Salut, ça va? Salut Noé. Mais ça va et toi? Bah, ça Bon, va. alors Magali, Noé, ça fait 2 fois. C'est la 2e fois qu'il vient dans l'émission. Ouais. Donc Noé Gauchard, 6e circonscription du Calvados, donc le sud-ouest, autour de Vire, et puis plein d'autres petits bleds. Attention, pas de mépris. Pardon? Ah non, pas de mépris. En plus, t'as le sud-ouest. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, le sud-ouest? C'est le sud-ouest Si, c'est le du sud-ouest. Calvados. Ah oui, c'est le sud-ouest du Calvados, oui. J'ai dit 6e circonscription du Calvados, sud-ouest du Calvados. Pardon, excuse-moi. Je ne peux pas me tromper tout le temps sur la géographie, quand même. Noé, on voulait absolument t'avoir. On a plein de questions à te poser. Quand même le dire. Donc, on ne va pas repasser par les étapes portrait et compagnie. Magali, si tu veux rester, tu restes avec nous. Et si tu as du boulot et que tu veux, voilà, t'hésites pas. Mais si tu veux rester, tu es évidemment la bienvenue. D'accord, merci. Donc, Noé, du coup, j'avais une petite question à poser à Noé. Ouais. C'est quoi ton attaque ninja à toi? Oh là, bah, c'est attraper les gens sur les marchés quand ils décident de pas répondre sur les plateaux télé. Ah, pas mal, pas mal. Chapeau. The Born Killer. C'est le coucou. Et ça a encore marché ce matin, mais malheureusement, aucun média l'a repris. C'est vrai? Ouais, tu as croisé Elisabeth Borne ce matin? Pas tombé dans le complotisme, mais c'est quand même dommage. Mais du coup, vous l'avez filmé? passé alors? Explique-nous. Non, nous, on l'a pas filmé. Alors, ce qui s'est passé ce matin, c'était quand même assez sympa. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur le marché dès le matin, hein, comme tous les marchés. On est là, etc. Puis elle devait arriver dès 10h. Il y a des RG partout, parce que vous savez, ma campagne, c'est sympa. Hein. C'est-à-dire que dès que tu vas à un endroit, tu as des mecs avec les oreillettes, les lunettes et tout. Enfin bon, on est quand même surveillés de partout. Donc, ils sont là, eux, dès le début aussi. Mais elle vient pas. Et puis, tu sens qu'à un moment, elle va arriver. Et en fait, elle, je sais pas, les RG parlent et tout, ils me voient sur le marché, elle vient pas. Et finalement, elle est arrivée à 11h40, un truc comme ça. Et en fait, elle essayait d'entrer par une entrée du marché. Moi, j'avançais. Elle repartait de l'autre côté. Enfin bon, bref, ils ont fait un sillon pour essayer de nous éviter au maximum. Et j'ai quand même réussi à l'attraper en lui disant, bah, alors, on se voit vendredi, puisque vous m'avez dit qu'on allait débattre, donc on va débattre vendredi. Et là, c'est son suppléant qui me dit, eh ben non, ce sera moi. Alors je dis, mais c'est qui le vrai candidat là? C'est vous ou c'est le monsieur qui est le suppléant? Elle m'a dit, mais vous savez, on a toujours été un binôme, on l'a toujours dit, etc., etc. Et je dis, mais dans ce cas-là, vous venez pas vous présenter. Et elle a dit, vous savez, moi j'ai toujours dit que je me présentais parce que j'aimais sur cette circonscription. Je dis, bon, allez, on va arrêter avec ça. Elle m'a dit, non, mais c'est comme ça, vous débattez avec mon suppléant, c'est ça la démocratie. Alors je lui dis, vous, ça vous arrange bien des fois les règles de la démocratie. Et là, elle a commencé à s'énerver, etc. Elle est partie dans les tours. Et je trouve ça dommage que les médias n'aient pas repris, parce que pourtant, il y avait toutes les caméras autour. Donc, ils ont repris l'extrait juste avant où une dame interpelle Elisabeth Borne sur Damien Abad en lui disant c'est inconséquent. J'ai vu ça. Comme ça, etc. On l'a vu, ouais. Et nous, on a eu la presse qui nous a appelé après. Je le dis, hein, parce que c'est ce qui se passe, c'est que la presse me téléphone ensuite pour dire Matignon m'a dit que c'était quelqu'un de votre équipe et que c'était un coup monté. Est-ce que c'est vrai? Alors, je ne connais pas cette dame. Hein. Je ne connais pas la dame qui a interpellé Elisabeth Borne. Hein. Et la presse nous appelle. C'est quand même scandaleux. Non, mais on a un niveau de délire assez. Ah non, mais ça, c'est le renseignement territorial. C'est des gros nuls. Et comme en plus, à plein d'égards, c'est des gros nuls, en particulier quand ils te demandent, quand ils t'interrogent pour des manifs et compagnie. Et en plus, comme ils sont totalement parano, ils s'inventent des histoires incroyables. Ouais, c'est fou. Hein. C'est de la folie furieuse. Et donc, derrière, c'est transmis à la presse, c'est n'importe quoi. La contestation sociale dans ce pays, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est forcément un élu un opposant politique. Ça peut pas être quelqu'un qui est un citoyen et qui se dit ce que vous faites, c'est scandaleux. C'est forcément quelqu'un qui a été téléguidé et qui est manipulé par des forces politiques diverses. Quoi. Non, mais en fait, les mêmes qui nous traitent de complotistes. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Laura justement dans le Tarn, hein, c'est que pour eux, forcément, c'est une jeune femme qui avait été violée pour poser cette question-là à Macron. C'est-à-dire pour eux, c'est impossible qu'un citoyen puisse penser ça, de dire que c'est honteux d'avoir des ministres qui sont accusés d'agression sexuelle en poste. Et donc vraiment, tu as raison, hein, c'est vraiment, pour eux, c'est soit il s'est passé un truc, soit c'est quelqu'un de téléguidé. C'est ça. C'est ça. Bon, donc il n'y aura pas de débat, c'est sûr, cette fois il n'y en aura plus. Eh ben il y aura un débat, mais avec son suppléant. Tu vas faire un débat avec son. Filme-le, je ne sais pas comment vous allez faire, mais fais-le filmer aussi par quelqu'un à toi. Comment ça? Eh ben, il faut que quelqu'un avec un téléphone ou une caméra ou quelque chose filme le débat. Parce que dans les débats, même en direct, après, quand ils reprennent, ils enlèvent des bouts. Ce qui permet
de ne pas demander les images à la télé ou à ceux qui l'ont fait, mais de dire, nous, on en a des images, voilà ce qui a réellement été dit. Ça, c'est une façon de réagir dans les 2 heures très rapide. J'ai appris ça chez Ardisson, en fait, comme il coupait énormément. Les gens venaient, faisaient filmer, pour, quand l'autre coupait, il disait, ah, mais vous avez dit ça, et il disait, non, non, le début de la phrase, c'était ça, la fin de la phrase, c'était ça. Et au bout d'un moment, il est obligé d'arrêter de le faire parce que ça devient ridicule, parce que tout le monde le voit. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va plus vite. Donc, si tu veux te protéger, si tu as un copain qui a une caméra ou si il peut faire ça avec un téléphone de bonne qualité, c'est plutôt quelque chose qui protège. Ouais, bah là voilà, moi on va voir, c'est juste, je trouve ça bien dommage, quoi, parce que si c'est elle la candidate, bah c'est contre elle que je dois débattre, quoi, et qu'à un moment, elle est première ministre peut-être, mais on est à égalité sur la ligne de départ d'une élection, c'est-à-dire que je suis candidat, elle est candidate, on doit pouvoir débattre, quoi. Elle a annulé le débat du premier tour vraiment la veille au soir alors qu'elle s'était engagée à venir, et là elle dit rien, elle dit qu'on va avoir un débat, puis finalement elle envoie son suppléant au dernier moment parce qu'elle a peur de pas savoir défendre son bilan, quoi, et je la comprends, hein. Donc c'est quand même assez choquant. Mais en vrai, moi j'ai une idée. Si Borne envoie son suppléant, toi t'as qu'à envoyer Mélenchon. Toi t'as un débat entre Mélenchon et le suppléant de Borne. Et je pense que France 3 il serait content, hein, parce qu'en termes d'audience, il voulait absolument Borne pour avoir. Ah c'est ça, moi aussi je peux me faire remplacer. Tiens, je fais appel à un ami, hop là. Ouais, ce serait pas con, n'empêche. Parce que si Mélenchon se retrouvait en face du suppléant, ce serait tellement déséquilibré qu'elle arrivera en courant en disant non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bah, comment ça, j'ai pas le droit? Si, j'ai tous les droits, c'est mon suppléant maintenant. Je viens de le désigner. C'est ça. Ouais, c'est marrant. Et il paraît que tu as 100 000 voix à trouver. C'est ça, c'est un peu ça. Tu as 100 000 voix. C'est des gens qui ont lancé ce hashtag, ça me fait rire. Cette campagne me dépasse un peu sur les réseaux, hein. Pour tout vous dire. Quand je vois des vidéos de Bruno Gassiot le matin, alors que je n'étais même pas au courant, je me dis, qui me dépasse. Non, mais c'est tant mieux, moi, c'est parfait, c'est génial. Mais c'est toi qui avais dit faites-la chier, faites des vidéos. Ah bah oui, donc, allons-y. Allons-y. Et le matin, j'étais pas rasé et tanneux. Après, j'en ai fait une avec une cravate quand même. Bah, bien sûr, pour être poli et courtois, parce qu'elle dit qu'il faut faire ça gentiment, calmement. Donc, on est gentil et calme, hein, mais on dit la même chose. Ouais, on a 5000 voix à trouver. Moi, je suis à 25%, à 24,7, 24,5, un truc comme ça. Et elle est à 34,2. Donc, je suis à environ 10 points, mais c'est à peine 5000 voix sur une circonscription où moi, j'ai fait quasiment 12 000 voix, en fait. Donc, 5000, c'est pas tellement à trouver quand on sait qu'il y a 50% d'abstention. Et que là, quand on parle aux gens, soit qu'ils se soient abstenus, soit qu'ils n'aient pas voté pour moi, et qu'on leur dit, vous vous rendez compte de l'enjeu de ce deuxième tour, ça marche beaucoup mieux, hein. Et on le voit sur les marchés, on le voit en porte-à-porte, les gens sont un peu réticents, soit ils sont abstentionnistes depuis très longtemps, etc. Ils nous disent, ah ouais, effectivement, et ça remobilise. Et je pense qu'ils l'ont bien compris en face aussi, et c'est pour ça qu'ils sont pas aussi rassurés que ce qu'ils pourraient l'être, parce qu'elle fait le pire des scores de tous les premiers ministres qui se sont jamais présentés aux législatives. Et elle fait un moins bon score dans la circonscription que le député LREM sortant au premier tour en 2017. Donc, elle est censée débarquer dans une circonscription ultra facile, acquise à la cause macroniste, etc. Et le député sortant de 2017 fait un meilleur score qu'elle, alors qu'elle est première ministre. Et son opposant au deuxième tour, en 2017, il était à 14 au premier tour. Là, je suis déjà à 25. Donc, je comprends qu'il ne soit pas hyper serein. Donc effectivement, je vais rappeler un peu les scores au premier tour. Donc Borne 34, Gauchard 25, enfin toi 25, Rassemblement National 22, et puis un candidat, les centristes, donc j'imagine c'est LR, UDI 7, et puis tout derrière en dessous de 3%. C'est ça. Mais vous voyez, la candidate de droite, elle n'a pas donné de consigne de vote. Alors que c'est la candidate d'Hervé Morin, qui est le président de la région Normandie, ils avaient mis un candidat par circo. Leur consigne au niveau régional, c'était on appelle à voter La République En Marche. Et là, elle, dans la circonscription, elle n'a pas pu, quoi. C'est-à-dire, elle a dit non, je ne donne pas de consigne. Et un mec de droite de Vire, qui est une commune très puissante dans le Calvados, enfin en tout cas dans la circonscription, qui lui était candidat de la droite en 2017, assez puissant là-bas, mais il est médecin. Et il dit jamais je pourrais voter pour Elisabeth Borne avec tout ce qu'elle a fait pour l'hôpital. Et son suppléant, qui est directeur d'une clinique privée,
il dit jamais je pourrais leur apporter ma voix. Donc, bon, il n'appelle pas à me soutenir, mais malgré tout, c'est quelqu'un de droite sur lequel je n'espérais pas avoir ce genre d'aide pendant la campagne, quoi. Donc, ils se font un peu le bateau, il prend l'eau de tous bords, quoi. Donc, ils sont pas en très bonne posture pour l'instant. C'est-à-dire que la théorie de Michel qui veut que ce soit plutôt les macronistes qui n'aient aucune réserve de voix entre le RN et LR qui les détestent, elle se vérifierait. Ça veut dire qu'elle resterait bloquée à un certain nombre de voix qu'elle a déjà, et que toi, si tu en trouvais 5000, j'ai regardé le candidat de droite, il en a 3000 à te filer déjà, lui, on peut les prendre. Ce qui est très fort, c'est le RN. Sur les fâchés, pas fachos, tu fais comment ? Bah, c'est que l'électorat de droite, malgré tout, ils vont quand même se reporter sur Borne d'une certaine manière. C'est-à-dire que peut-être certains n'iront pas parce qu'ils n'aiment pas le gouvernement, mais d'autres sont quand même très Macron-compatibles. En termes d'électorat, ça va le faire. Non, mais sur le reste, moi, je dis aux gens que voilà, peu importe pour qui vous avez voté au premier tour, peu importe si vous avez voté ou pas au premier tour, la question c'est est-ce que vous voulez, dans votre circonscription, ici, dans le Calvados, légitimer la première ministre de Macron? C'est-à-dire que si elle est élue, ensuite, elle aura cette légitimité populaire de mettre en place ces réformes de la retraite à 65 ans, l'acconditionnement du RSA, rien sur l'écologie, rien sur le social, rien sur la hausse des salaires, rien pour les retraites, enfin bon, que des choses comme ça. Et donc là, d'un seul coup, ça fait réfléchir parce que c'est non seulement la faire battre et la faire démissionner, mais c'est surtout si je ne vais pas voter qu'elle est élue, ça veut dire que dans le Calvados, ici, on pourra dire c'est bon, les gens valident la politique de Macron parce qu'ils ont élu Elisabeth Borne, quoi. Et donc ça, c'est un argument très, très mobilisateur. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que, très clairement, ils n'avaient pas voté pour moi au premier tour, mais ils ne voteraient jamais de la vie pour Borne. Et ils ont dit, voilà, c'est la solution. Et puis, après, il y a ma personnalité ensuite. C'est-à-dire que moi, je viens d'ici, j'ai toujours habité là, j'ai grandi ici. Forcément, les gens s'identifient un peu plus. Et puis, ils voient aussi que je suis jeune. Et c'est ça le renouveau politique aussi. C'est-à-dire que je pense que je serais un vieux politicien de 70 ans. Nulle offense à personne d'ailleurs, mais ils auraient plus de mal à dire bon, on peut y croire, lui, il va faire les choses autrement qu'elle, etc., etc. Là, j'ai plus cet argument de dire bah, non seulement vous pouvez virer cette vieille technocrate habituée de la politique, et en plus faire un peu de renouveau à l'Assemblée, quoi. Et voilà, des gens m'ont dit j'ai pas voté pour vous, mais c'est vrai que je vais y aller. Là, vous au moins, vous dormirez pas sur les sièges de l'Assemblée, vous serez un jeune dynamique. Enfin bon, voilà. Donc l'argument du jeune, il faut pas le réutiliser partout, hein. On sait que Macron, c'était un des arguments, et pourtant on a vu ce que ça a donné. Mais quand on arrive à d'abord avoir le programme politique et ensuite le fait que, bah, en plus, il est bien, quoi, bah, ça marche plutôt bien. Et toi, t'es un vrai jeune, Noé. Ta copine, elle a pas 25 ans de plus que toi, non? Non. Ouais, donc c'est bon. Non, c'est ça. C'est ça, je suis un jeune, mais jeune dans ma tête, normalement, donc ça va. Ouais. C'est assez intéressant et intelligent ce que tu dis, hein, sur le fait de culpabiliser les électeurs du Calvados en disant attendez, est-ce que vous voulez qu'on dise partout en France que grâce au Calvados, la circonscription du Calvados, Borne a obtenu la légitimité pour faire toutes ces réformes? C'est effectivement plutôt malin comme argument, parce qu'il y a une espèce de logique aussi de ce qu'on représente et de fierté de notre région, quoi. Donc, bah, c'est ça, et puis c'est pas que de la culpabilisation, c'est de leur dire vous serez bien emmerdé que ce soit elle qui vous représente, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on va dire Elisabeth Borne, députée du Calvados. Quand on habite le Calvados, déjà, elle n'y connaît rien au Calvados. Donc, est-ce qu'on a très envie que ce soit marqué Elisabeth Borne, députée du Calvados? Parce que on sait très bien qu'elle ne restera pas première ministre pendant 5 ans. Idéalement, dès dimanche, elle est partie. Et puis, de toute façon, même si elle reste et qu'ils ont encore la majorité, on sait très bien qu'elle va tourner à un moment, quoi. Donc, elle retournera à l'Assemblée avec marqué députée du Calvados. Est-ce qu'on a très envie de ça? Mais la deuxième chose, je leur dis aussi, imaginez le 20h dimanche soir, si jamais elle est battue, c'est ça l'info majeure de la soirée. Donc c'est ça l'info qui est qui est en boucle sur tous les plateaux. Et peu importe le score de Macron dimanche soir, si sa première ministre est battue, on est sur un truc. Enfin, je crois que les gens parfois n'imaginent même pas l'ampleur que ça pourrait avoir, quoi. C'est ce qui va tourner en boucle dans tous les médias dimanche soir si elle est battue. Et là, on n'aura jamais autant parlé de Vire en une soirée télé, c'est sûr, que si elle se fait sortir dimanche. Ça, c'est certain. C'est qu'on entend parler de Vire toute la semaine en disant mais qu'est-ce qui s'est passé à Vire, mais qu'est-ce que les gens ils ont fait, mais c'est des résistants. Mais enfin, et vraiment, tu auras tous les reportages qui vont venir pour dire mais qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'il y a de l'endo, tu vois, mais non, c'est intéressant comme argument. Ben oui. C'est intéressant. Non, mais au-delà de ça, il faut aussi expliquer aux gens que ceux qui ne veulent pas aller voter parce qu'ils ont l'impression, et là je te parle vraiment des fachos, pas fâchés du RN, ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de représentants, qui ne sont pas représentés au second tour, leur dire lisez 2 secondes le programme.
entre l'allocation pour les jeunes, entre l'augmentation du SMIC, entre la retraite à 60 piges, entre un peu d'écologie, il y a forcément sur les 650 mesures quelque chose qui vous intéresse. Par contre, de l'autre côté, il y a un programme caché qui est extrêmement grave. Ouais, bien sûr. Il y a un vrai programme caché. Je vois que ça commence à sortir là, maintenant là, sur les vaccins, qu'il va falloir se revacciner, qu'on va tout faire porter sur les non-vaccinés. Enfin, ils vont remettre en route ce qu'ils ont arrêté il y a 4 mois ou 5 mois pour les élections. Hein. Ouais, bien sûr. Donc leur dire ça, c'est de leur dire aussi le tout sauf Macron, ça passe par le tout sauf Borne. Bah, c'est ça. Et puis c'est aussi que, au fond, sur certains trucs, il y a des choses que les gens, ils ont envie dans leur circonscription, peu importe qui le porte, en fait. Moi, il y a plein de choses, des gens qui nous parlaient dans ma circonscription, c'est un truc fondamental, c'est les services publics. C'est les services publics, l'hôpital, la poste, les écoles, tous les services publics de proximité qui sont supprimés et qui font que c'est des territoires abandonnés, que les gens se sentent complètement rejetés. Ça, il y a des gens, peu importe qui propose ces mesures-là, ils vont voter pour. Alors forcément, Elisabeth Borne a dit c'est important les services publics. Mais pour elle, les services publics, ça veut dire la privatisation, supprimer des fonctionnaires et mettre le France Service ou je ne sais quel néo-terme un peu joli. Et que donc nous, quand on parle de services publics, bah, on est les vrais services publics, mais les gens s'y trompent pas. C'est-à-dire que voilà, il y a eu un communiqué des Gilets jaunes de Vire qui appelle à voter pour ma candidature au deuxième tour en disant c'est le seul candidat du peuple qui nous reste, quoi. Et qu'on soit d'accord ou pas avec lui, qu'on ait voté ou pas au premier tour pour lui, en réalité, dans quelle mesure on y gagne un plus grand intérêt, c'est avec moi plutôt qu'avec elle, quoi, évidemment. Et est-ce que ça s'assume facilement, le tout sauf Macron? Est-ce que tu tombes sur des gens dans les marchés, dans les porte-à-porte, quand tu distribues, quand tu déambules, comme on dit? Est-ce que tu tombes sur des gens qui te disent, mais enfin, il faut respecter la première ministre? Est-ce qu'il y a cette notion de respect un petit peu ou pas? Non, c'est pas la question du respect. Il y a des gens qui sont juste convaincus, c'est des électeurs macronistes et voilà, je peux pas y faire grand-chose. Mais il y en a pas tant que ça. Et il n'y a pas tellement cette question de vous la respectez pas. Il y a parfois cette question de oui, mais vous savez, elle, c'est une femme de dossier, elle s'y connaît. Et je lui dis, ah ben, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, peut-être qu'elle s'y connaît, hein, mais juste, elle s'y connaît dans une idéologie qui est complètement opposée à la nôtre. Donc, à un moment, peut-être qu'elle s'y connaît dans ce qu'elle fait, mais ce qu'elle fait, c'est ce qu'on fera pas. Donc, c'est pas la question. Et puis, nous aussi, on s'y connaît dans ce qu'on va faire. Ouais. Quelqu'un Puis on ne peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas débattre. C'est ça. Hier, j'ai eu une longue discussion avec quelqu'un qui me disait, mais vous savez, c'est pas si facile d'être au pouvoir, et est-ce que vous aurez mieux fait, etc. Et je leur dis, mais écoutez, eux, on leur a laissé 5 ans, on a bien vu ce qu'ils ont fait. Donc, laissez-nous, faites-nous confiance, et puis vous verrez qu'on fera mieux, quoi. Ah, mais il y a Michel qui est au téléphone maintenant. Il y a un truc qui a dû Ouais, péter. je suis avec Ludo. Ludo est déconnecté. Il est en train de me préparer le portrait d'après. D'accord. Oh, Je disais un commentaire au passage qui me demandait si on faisait un meeting. On a un gros meeting justement demain jeudi à Vire. Et il y aura plusieurs interventions de personnalités de la circonscription notamment. Et puis Younous Omarji et Sandrine Rousseau qui vont venir pour le meeting demain à Vire. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre en ligne parce qu'on diffuse tout. Vous savez, on a une circonscription immense et donc c'est difficile d'être présent partout tout le temps. Aujourd'hui, on a fait une action de campagne un peu originale, c'est qu'on a déambulé à vélo sur la voie verte qui longe la ligne de chemin de fer Canflair qu'on veut faire réouvrir. Et c'est une voie verte à vélo et donc on est passé, on a fait plusieurs points d'arrêt, on a rencontré les gens à vélo sur la voie verte. C'était sympa, on a fait 30 bornes à vélo. Alors quelqu'un nous a dit c'est bon, on a fait 30 bornes, une seule, c'est pas ça qui va nous faire peur. Donc c'est peut-être un bon argument pour faire du vélo en plus. Mais donc voilà, la circonscription est très grande, donc on diffuse tout en live sur les réseaux sociaux, les meetings, les réunions publiques, les lives de réponses aux questions. Donc le meeting de demain soir à 20h sera diffusé si vous voulez nous apporter votre soutien à distance. Très bien. Je regarderai un petit bout. C'est ça. Merci. Ah, on a notre copain Abdourahman qui est dans le chat, on lui fait des gros bisous. Il vient de commenter, parce qu'il a fait aussi une vidéo comme Bruno, il vient de la bosser, donc on fait un Abdourahman Waberi, on lui fait des gros bisous, parce qu'il vient de se connecter. Qui lui connaît bien le Calvados d'ailleurs, contrairement à Elisabeth Borne.
Et Noé, j'ai un dernier conseil à te donner si tu as le temps de faire ça demain. Pour ceux qui sont loin de Vire, il y a un truc qu'on avait fait quand on faisait la campagne municipale de Benoît Tirmarche dans le Nord et qu'on faisait campagne sur le net parce qu'on ne pouvait pas faire campagne physique. Oui, on faisait beaucoup de live et des meetings, des meetings en fait en live, en visio comme on fait là, et on les annonçait sur les panneaux électoraux. On prenait les affichettes en A4 ou en A3. Et on écrivait et on les annonçait partout sur les panneaux électoraux, réunions publiques sur Facebook, sur Twitter, avec le nom du Facebook et du Twitter. Et ça cartonnait, ça doublait ou ça triplait l'audience, c'était vachement bien. Bah là, je les ai sur le tract, je ne sais plus quel tract c'est, mais on a mis Facebook Live voilà, sur les tracts à chaque fois quand on annonce les. Voilà, c'est sympathique tract. Mais voilà, donc si toi, ou quand vous faites des réunions publiques comme ça qui sont filmées, n'hésitez pas quand c'est un peu loin à utiliser les panneaux. Vous avez le droit d'utiliser un A3 en plus de l'affiche sur les panneaux officiels et ça vous permet d'annoncer des réunions publiques comme ça ou des événements de ce genre, et c'est ultra efficace parce qu'en général, c'est les panneaux les mieux positionnés en fait. Complètement. Ouais. Noé, on va te souhaiter une vidéo demain matin. Jusqu'à ce qu'elle réponde non, mais moi je perds pas espoir. Son suppléant vient, le créneau du débat il est programmé et je vais essayer de la faire venir quand même. Moi je n'abandonne pas. Je pense qu'elle a compris que j'étais tenace, donc je lâcherai pas le morceau. Et la prochaine fois, quand tu la topes à un marché, il y a un gars de ton équipe qui te filme derrière. Hein. Mais en fait, on a dommage que les médias ne reprennent pas. Ils avaient un service de sécu mais tellement large qu'on ne pouvait, à part moi qui ai pu m'infiltrer, personne n'a pu accéder dans la zone aux 10 mètres aux alentours, quoi. C'est un truc de fou. Non, mais moi je découvre ce que c'est d'avoir une première ministre qui fait des déplacements tous les jours sur le terrain avec enfin pas tous les jours d'ailleurs, mais avec un amas de caméras de service de sécurité, c'est un truc de fou. Ouais, c'est barjot. Quand Macron a commencé sa campagne à sortir la Popie, une semaine avant, il y a des mecs qui sont venus sortir les gens de chez eux en fait. Ouais. Parce qu'en plus c'est un village médiéval, hein, donc c'est des petites ruelles, etc. Et en fait ils ont dit aux gens non, mais enfin là pendant une semaine vous allez ailleurs. Et il y avait les mecs qui étaient à chaque porte, etc. C'était complètement barge, complètement dingue. C'est vraiment. Pour répondre à le gouverneur Diplodocus, c'est infernal. Hein. Quand il y a une visite présidentielle ou une visite d'un ministre ou d'un ministre de haut rang, c'est infernal. Hein. Le quartier est bouclé. Moi, j'ai assisté au tout début de son mandat à un discours de Macron qui se situait sur mon lieu de travail. Donc, j'avais été invité. Et vraiment, tu pouvais pas. Tu étais obligé d'arriver 6 heures à l'avance. Avec un service de sécurité et des contrôles, tu n'as jamais vu ça. Il manquait que le toucher rectal. Et tout était bloqué, 4 ou 5 rues autour du lieu. Enfin, c'était infernal, avec des snipers partout et tout. C'était invraisemblable. Hein. Mais il dit, j'appelle ça un argument de campagne, et c'est vrai. C'est-à-dire que moi, sur les marchés, je passe derrière elle, et tu as tous les commerçants qui râlent parce que ça fait de l'ombre, etc. Tu as tous les gens qui, ça nous bloque le passage, on ne peut plus passer. Et moi, j'arrive, hop là, vous voulez faire autrement, c'est possible. Non, mais surtout, tu sais, ça dénote de leur peur viscérale du peuple, hein, vraiment. Parce que les places présidentielles, tu as toujours de la sécurité autour. Mais comme Macron, jamais, c'est pas vrai. Chirac, c'était pas ça. C'est pas vrai. Même Hollande, hein, c'est pas vrai. Vraiment, lui, c'est parce qu'ils ont une trouille viscérale, parce qu'effectivement, ils ont fait quand même vraiment n'importe quoi. Ils ont maltraité la population française. Et donc, du coup, ça, c'est finalement un argument intéressant qui dit, vous imaginez, ces gens sont incapables de se déplacer. Ils sont obligés de faire venir des gens par bus pour qu'ils fassent la claque. Et je me rappelle de cette photo sur la place du Capitole de grand rassemblement de foule pour accueillir Macron, avec une photo prise de haut. En fait, tu as juste 2 barrières avec des gens derrière au milieu de la place du Capitole et il n'y a personne d'autre autour. Donc là, il y a une démonstration claire que, en fait, non, ils sont pas aimés par les gens, ils ont une trouille du peuple, en plus, ils les méprisent. Donc, voilà. Peut-être qu'ils jouent aussi avec les attributs du pouvoir, que sont la police, l'encadrement, tout ça, pour prouver qu'ils en ont. Parce que sinon, l'autorité, normalement, ça ne se décrète pas, tu sais. L'autorité, t'en as ou t'en as pas. Et je pense qu'il n'en a pas. Il est autoritaire, mais il n'a pas d'autorité, en vrai. Je ne suis pas impressionné par ces gens, moi. Ils ne sont pas du tout impressionnants. Chirac était assez impressionnant. Hein. Mais eux, non. Non, rien du tout. Noé, si tu veux rester avec nous, tu es évidemment le bienvenu. On va accueillir Cédric Briolet, qu'on n'a pas eu l'opportunité d'accueillir encore. Et en tout cas, on te souhaite le meilleur pour ta fin de campagne. Vraiment, donne tout, parce que c'est... Évidemment, ta circo est ultra stratégique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, faut tout donner, quoi. Vraiment, mais c'est possible, on va le faire. Par contre, je ne vais pas pouvoir rester, hein, je suis désolé, je vais vous laisser, il y a 2-3 trucs à préparer.
Mais, Tu vas faire la une de New York Times. Tu vas voir. Ouais. mais merci de m'avoir reçu. Et puis, bah, n'hésitez pas à continuer à partager, mettre la pression et tout. Ça servira toujours un jour ou l'autre. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, Ça bonne soirée à tout le monde. Bravo. Et dimanche, ça va être tellement beau. Je passe Oui, 2 minutes pour nous saluer dimanche, qu'on puisse fêter ça avec toi. C'est sûr. Ah oui, oui, et que dès que tu viens, t'es pris en priorité. Hein. C'est ça. Tu te connectes tout de suite, on y va. Hein. C'est ça. Bon, bah, Force à merci, toi, salut. Noé. On t'envoie toute l'énergie dont tu as besoin pour aller à la victoire. Merci. Et bonne soirée. à dimanche, hein, Bonne soirée. avec un cri de joie de toute ton équipe. Salut Noé. Salut.